Cette rose symbolise le début de mon engagement. Un engagement politique, c'est quelque chose de complexe avec plusieurs variables. Il y a le facteur humain, l'homme, le facteur parti, le facteur politique et le facteur des valeurs. Alors d'abord, l'engagement, c'est les valeurs. Je pense que c'est dans le bon sens qu'il faut, c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. D'abord, se mobiliser, se battre pour des valeurs. Ensuite, tenir compte des hommes qui sont en présence, développer le côté humain. Et ensuite, dans tout ça, c'est bien beau, mais il y a un parti avec une structure, un fonctionnement de société, une petite société, un petit monde, dans lequel il faut évoluer sans se faire manger, en gardant sa liberté de penser, en gardant sa liberté d'agir, en gardant, malgré les règles, les choses auxquelles parfois il faut se plier, en gardant son honnêteté, son intégrité et sa possibilité de se révolter quand ça ne convient pas. Je crois qu'un homme qui veut rester honnête, intègre, doit jouer sur ces trois paramètres-là en politique. Je pense que c'est d'abord celui qui fait la fonction qui doit évaluer s'il l'a fait bien, parce que être dans une fonction, c'est quelque chose, mais ce n'est pas la fonction qui honore ou qui déshonore un homme ou une femme, c'est la manière dont il l'accomplit. Alors qu'est-ce qu'un bon député? C'est pas quelqu'un qui fait des selfies partout, qui est content, qui se contente d'apporter aux gens ce que les gens attendent. Être un bon député, c'est s'intéresser à l'évolution de la société, à questionner, à interpeller, à faire des propositions pour faire en sorte que le pouvoir en place, qu'un ministre prenne les bonnes décisions, puisse répondre de ce en quoi il engage les citoyens, qu'il puisse répondre aux questions qui sont fondamentales, quoi. Alors, être un bon député, c'est aussi réfléchir à ce qu'on veut pour une société de demain. C'est aussi réfléchir à la fois dans les assemblées parlementaires, mais à l'intérieur de son parti, parce que, comme tu sais, dans les partis, il y a des lignes de parti, et ces lignes de parti sont généralement écrites par des techniciens, des technocrates qui sont des brillants universitaires, qui sont dans les bureaux, qui réfléchissent beaucoup, mais qui ne connaissent pas toujours l'évolution des choses sur le terrain. Et donc je pense que pour être un bon député, il faut aussi avoir vécu, il faut aussi avoir travaillé, il faut aussi avoir été au contact avec les gens. Il ne suffit pas d'étudier, si c'était simple, aussi simple que ça, je veux dire, le monde irait autrement. Le monde est complexe, et je crois qu'il faut réhabiliter la démocratie. On ne peut pas réhabiliter la démocratie avec de la façade, avec du marketing uniquement. Il faut réhabiliter la démocratie en donnant aux gens ce qu'ils attendent vraiment. Et pas en faisant des lois, pas en faisant des propositions qui sont uniquement du marketing politique pour faire plaisir aux gens, du populisme. Non. Les gens attendent de vraies modifications, de vrais changements. Et surtout, là où ça va bien, il ne faut pas toucher pour faire le plaisir de faire de nouvelles lois, c'est ridicule. C'est assez simple. En fait, ça fait un petit temps que je débat avec les citoyens sur les réseaux sociaux. J'ai une page, j'ai plusieurs profils et c'est une richesse de débats extraordinaire, des débats avec des centaines d'interventions qui sont passionnantes parce qu'on y trouve beaucoup d'éléments de réflexion citoyenne qui sont parfois interpellantes. Ça fait un bout de temps que je lis et j'entends les citoyens révoltés par le monde politique, révoltés par les abus, révoltés par toute une série de dérives du pouvoir que moi je n'accepte pas. Et je pense qu'il faut changer tout ça pour redonner au travail politique, à la vie politique, toutes ces lettres de noblesse. Et pour ce faire, je crois beaucoup à la force de l'exemplarité. Donc, quand Paul Magnette a proposé le décumul, j'ai bondi dans ce sens-là, parce que bon, tu sais, moi j'ai commencé comme conseiller communal, je suis un soldat moi, hein. J'ai commencé comme conseiller communal dans l'opposition à Toin. Ensuite, on a renversé la majorité. Je suis devenu échevin de l'instruction, j'y ai travaillé 10 ans. C'était passionnant parce que l'enseignement, c'est mon monde. J'ai été un des pionniers de l'enseignement en alternance. J'ai créé un CFA où maintenant il y a 7-8 implantations.
J'ai vu des centaines de milliers de jeunes passer. C'était passionnant. Et par contre, je n'avais pas encore appréhendé le niveau de l'enseignement primaire fondamental. Et donc, le fait de devenir un échevin de l'enseignement, pour moi, ça a été d'une richesse extraordinaire, parce que je suis passé de l'enseignement général secondaire, technique et professionnel, à l'enseignement fondamental, et puis j'ai bouclé la boucle en devenant inspecteur de l'enseignement secondaire, et tout ça en étant échevin. Donc évidemment, tout ça a été passionnant. J'avais une vision parfaite du parcours scolaire du début à la fin de l'apprentissage, avec une réflexion d'inspecteur et un travail sur le terrain d'échevin avec les enseignants. Et donc ça, c'était 10 ans de ma vie formidable. Je suis ensuite devenu président de CPAS, et puis bourgmestre à la ville de Thoin, président de la zone incendie. J'ai fait pendant 3 ans la réforme des services incendies, c'était énorme. Donc sur le plan communal, je pense que j'ai une carrière riche d'expérience, de travail. J'en ai un peu fait trop à certains moments, c'est évident, mais je crois que j'ai donné ce que j'avais à donner. Et dans la vie, si on est élu, si on veut s'engager pour le citoyen, c'est pas pour avoir des titres et des fonctions, c'est pas pour avoir du pouvoir, c'est pour être utile à la société. Moi, je pense que faire de la politique, c'est être utile à la société. Et donc, je me suis dit, il y a une possibilité de partir sur le plan politique dans le décumul. Jusqu'à présent, c'était hors de question. On ne pouvait pas espérer devenir député sans être à la fois échevin, ceci, cela. Parce que bon, c'est la lutte contre la politique, c'est un monde concurrentiel. Et si demain les choses changent, eh bien, il sera possible de répartir différemment le travail en politique, comme dans la vie. Ce ne sera plus tous les mêmes bonhommes qui vont cumuler tous les pouvoirs. Et en somme, c'est malsain. Il y aura une répartition des pouvoirs entre les forces en présence, entre les hommes qui s'engagent. Et donc j'ai choisi cette voie-là. J'ai choisi cette voie-là. Et pour être cohérent avec ce que je choisissais, je ne me suis pas contenté de déclarer dans la presse que j'étais pour le décumul, je l'ai appliqué à moi-même. Donc d'emblée, je ne me suis pas présenté aux élections communales. Parce que je n'allais pas non plus me présenter aux élections communales, dire aux citoyens de Thoin qui m'ont accordé leur confiance pendant 20 ans que j'allais continuer, et puis démissionner après 1 an si je redevenais député. Ça n'a pas de sens, et je crois que je n'aurais pas bien vécu. Je n'aurais pas pu continuer à regarder les gens en face, et ça, je n'aime pas. Moi, ma vie professionnelle, je pense que je peux considérer qu'elle est en soi relativement parsemée de belles expériences et de réussites. Et j'ai vraiment quelque chose sur lequel j'ai toujours été exigeant, c'est de pouvoir, par rapport à tout ce que je faisais sur le plan professionnel, avoir cette possibilité, quand je rentrais chez moi le soir, pouvoir me regarder dans la glace en disant « je n'ai pas menti aux gens ». J'ai fait ce que je crois qu'il était meilleur que je fasse dans le sens de l'intérêt général. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi le décumul et pourquoi les assemblées parlementaires, parce que bon, je pense que ici, en l'occurrence, ça aurait pu être au fédéral, mais à la région. Ici, à la région, je peux apporter mon expérience vécue dans l'enseignement, dans ma fonction d'inspecteur, etc., pour avoir une réflexion sur l'avenir de l'enseignement, de la jeunesse. On sait qu'une société qui ne s'occupe pas, on a vu les jeunes défiler dans les rues récemment. Je pense que tout ça est à prendre en considération et il faut le faire avec tout le respect qu'on peut avoir, non seulement pour les jeunes, en les entendant, mais aussi pour tous les gens qui travaillent dans le monde de l'enseignement, de la jeunesse et de la formation. Donc il faut les connaître, il faut les rencontrer, il faut appréhender ce qu'ils veulent et comprendre ce qu'ils veulent. Voilà donc cette orientation, le Parlement wallon, pourquoi pas l'enseignement ou d'autres matières. Je pense que le rôle d'un homme politique, c'est avant tout d'aimer ce qu'il fait pour bien le faire. D'abord parce que je trouve que notre région, c'est nous, c'est notre petite communauté. Ici, ailleurs, les choses se déshumanisent. Et donner du cœur à sa région, c'est réintroduire l'humanisme au bon sens, au sens littéral du terme, pas au sens qui a été récupéré par un parti politique, mais au sens profond du terme humanisme, redonner les valeurs de l'humanisme, de l'humain, réhumaniser la société,
les institutions, le travail, la communication et les relations humaines. Je me suis toujours employé à faire ça dans tout ce que j'ai fait, et je suis convaincu que c'est une formule qui marche. Et donc pour moi, si demain, après le 26 mai, je suis de nouveau élu, j'aurai à cœur de donner du cœur à la région. Alors voilà, pourquoi la remontada? Parce que c'est une situation de fait. Je suis avant-dernier sur la liste de la région. Et ça veut dire que pour m'être élu, les 3 premiers sont liés avec les voix du pot, donc pour être élu, je dois remonter au moins au niveau de la 4e place, en partant de l'avant-dernière place. Ça a l'air simple, mais en fait, il faut faire un tas de voix de préférence et convaincre pour pouvoir y arriver. Bon, ça me fait pas peur, parce qu'en fait, depuis le début de ma carrière politique au Parlement, j'ai toujours eu des places de combat. On ne m'a jamais, je ne suis pas un courtisan, je ne suis pas le lèche-botte des princes, donc on ne m'a jamais donné une place qui était déjà éligible comme ça. Il a toujours fallu que j'aille me battre et démontrer le travail que j'ai fait, convaincre, pour pouvoir être élu. Bon, c'est vrai que cette fois, je parle un peu plus bas, mais le principe est le même. Le principe, c'est de dépasser pour pouvoir mériter son siège. Et donc voilà, une remontada, un peu comme au football, on se dépasse, on donne tout ce qu'on a, et son siège, on le mérite. C'est un peu comme ça que ça va dans la vie, hein.